Bonjour à tous, BD et confinement, épisode 5. Aujourd'hui, Mythe Parade. Il y a quelques années, l'éditeur Jacques Glénat, grâce à un partenariat avec la maison Disney, permettait à des auteurs franco-belges de s'approprier ces deux icônes du 9e art que sont Mickey et Donald. Keira Midas et le scénariste Lewis Trondheim s'en sont emparés pour nous livrer ces deux pépites, La folle aventure de Mickey et Donald à la recherche du bonheur. Deux ouvrages jubilatoires au sein duquel les auteurs se font plaisir, à la fois sur le fond et sur la forme. Keira Midas a accepté de nous raconter cette histoire. Alors en fait, j'avais entendu parler de ces projets, de l'existence de ce projet des Mickey, c'était Mickey vu par. À l'époque, ça devait être plutôt un collectif en fait. Je pense qu'à l'époque, Jacques Glénat savait pas trop la forme qu'il voulait donner à tout ça. Et il s'était dit qu'un collectif, ça avait un peu du sens pour tester un petit peu les gens. Et bon, moi j'habite Grenoble et je travaillais à l'époque sur Alice au Pays des Singes et j'allais livrer mes pages directement dans le bureau de Glénat. Et en fait, à un moment donné, quand j'allais prendre un café souvent du coup avec Jacques Glénat, et je lui ai dit, écoute, j'ai entendu parler de cette histoire de Mickey, ça me dirait bien de faire un petit... à l'époque, ça devait être des 4 pages, 5 pages quoi, pour un collectif. Quoi. Et puis il me dit ah oui, oui bah, pourquoi pas. Et puis il me dit, ben, et pourquoi tu ferais pas plutôt un album quoi, en fait. Et, euh, et du coup, je dis, bah tiens, l'album, pourquoi pas, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait me tenter. Et là-dessus, il me dit, mais du coup, si tu fais un album, tu veux le faire tout seul, tu veux l'écrire toi, ou alors tu veux une collaboration. Et j'avais déjà travaillé avec Lewis Trondheim sur un donjon il y a quelques années, et je me suis dit que c'était la bonne idée de lui proposer. Donc, en fait, dans le bureau directement, j'ai appelé Lewis. Je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je suis dans le bureau de Jacques Glénat, il me propose de faire un Mickey, et moi j'ai proposé que ce soit toi le scénariste, est-ce que ça te dit? Lewis, il a dit oui tout de suite, et voilà comment, en allant prendre un café, je suis reparti avec un contrat. Il faut partir du postulat que Disney nous prête des jouets, nous prête ses jouets, et que nous, on va jouer avec. Et on va jouer avec, mais le but, c'est pas de les casser, c'est de les jouer et c'est de leur rendre intacts. Du coup, l'idée et on s'en est assez vite rendu compte, l'idée, c'est pas de parodier le truc, c'est de jouer dans l'esprit. Alors après, en essayant d'amener notre patte, mais l'idée est certainement pas de détourner le truc, sinon il y a pas d'intérêt, en fait. Alors ça, c'est venu que, en fait, quand tu bosses avec Trondheim, euh, il aime bien, et c'est une des premières questions qu'il demande en général, c'est de lui donner des contraintes, en fait. Il aime, en fait, Lewis, il a une imagination débordante, mais s'il a des contraintes, ça l'aide encore à canaliser le truc. Et donc, comme à l'époque, on était censé en faire qu'un, bon, depuis on en a fait deux, mais en tout cas, comme à l'époque, on était censé en faire qu'un, j'ai dit à Lewis, écoute, quitte à en faire qu'un seul, je veux pas être frustré, et du coup, je veux dessiner tout le monde. Donc je lui ai dit, je veux Mickey, je veux Donald, je veux Picsou, je veux Dingo, je veux Patibulaire, je veux les Rapetou, je veux, voilà, je trouve tout, je veux qu'il y ait tout le monde. Et puis je veux aussi tous les décors. C'est-à-dire que je veux, en fait pour moi Mickey c'était un peu comme James Bond, c'est-à-dire qu'on est un coup dans un fond sous-marin, mais un coup on est dans l'espace, un coup on est à la campagne, un coup on est à la montagne. Enfin c'est Indiana Jones, c'est de l'aventure quoi en fait. Je voulais pas un truc plan-plan quoi en fait. Et du coup, j'ai dit, je veux tous les décors. Je veux... Et là, Lewis, il s'est dit, oula, attends, si j'ai, grosso modo, un album, c'est 46 pages. Si j'ai 46 pages et que je dois faire tout ce qu'il m'a demandé, va falloir tricher. Et puis, il a pensé au fait que moi, je collectionne beaucoup de choses, les vides-greniers, tout ça, etc. Je récupère plein de choses à droite, à gauche. Et il a pensé à ça, et puis il s'est dit, tiens, ça serait marrant que pour pouvoir tout caser, il faudra que j'aurai pas assez de pages, donc je vais en sauter des pages. C'est-à-dire que si jamais ils sont à la campagne et qu'ils doivent aller dans l'espace, je vais pas faire les 4 ou 5 pages qui montrent ce cheminement-là. On va les couper. On va laisser au lecteur le soin d'imaginer ce qui s'est passé entre ces pages-là. Et pour les couper, on va sauter des paginations. Et du coup, petit à petit, de cheminement en cheminement, il s'est dit, tiens, et si on avait retrouvé en fait des vieux comics, et pour
pouvoir justifier le fait de sauter des pages, et ben s'il manquait des pages en fait, et qu'on n'avait pas tout retrouvé. Et en fait, de cette idée que je trouve vraiment géniale, quoi, en fait, c'est né. Les bouquins sont nés comme ça en fait, quoi. L'envie d'en faire un deuxième, elle est née quand j'étais en dédicace. En fait, j'ai pris conscience qu'il y avait les aficionados de Mickey et ceux de Donald, en fait. Que c'est pas les mêmes spécialement. C'est marrant parce que moi, j'ai toujours considéré que c'était un seul et même univers. Pour moi, il y a Mickey et Donald, lequel je préfère. Je sais pas, un coup Mickey, un coup Donald. Je sais pas vraiment, je me pose pas la question. Même que Mickey et Donald, pour la plupart des Italiens, c'est inconcevable d'avoir les aventures. Moi, j'avais même jamais réfléchi à ça, mais il y a beaucoup d'Italiens qui m'ont dit, mais comment tu as fait ça, quoi? Pourquoi tu as fait ça? C'est pas possible. Mickey et Donald ne peuvent cohabiter, quoi, en fait. Alors pour moi, c'est une seule et même grande famille, quoi. Et en fait, en dédicace, je me suis aperçu que j'avais autant de demandes de Mickey que de Donald, en fait. Et j'ai dit à Lewis, écoute, je pense qu'il faut qu'on fasse un deuxième parce que ça équilibrerait un peu la balance, quoi. Et il m'a rappelé le lendemain et puis il dit, bah écoute, j'ai trouvé un concept et tout. Dans le premier, dans le Mickey, il y avait zéro histoire, il y avait que de l'action, point barre. Et bah, dans le deuxième, on va faire l'inverse. On va faire quasiment aucune action, bon, ce qui au final n'est pas vraiment vrai, et on va faire beaucoup d'histoires. En fait, Lewis voulait vraiment faire un truc qui était moins une vulgarisation de la philosophie sur le traité du bonheur, mais plus vraiment un truc avec du fond. Mais bon, il s'est renseigné quand même pas mal et je trouve que ça donne un bouquin qui est assez cohérent là-dessus. Disney nous a foutu la paix tant qu'on transgresse pas les règles, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on fait les choses dans l'esprit, ça se passe bien. Si on commence à s'éloigner des chemins, ça se passe moins bien. Après, c'est pas super handicapant. Alors, on a eu quelques censures sur le tome 1. C'est plus des censures de langage, en fait. C'est marrant. C'est des trucs. En fait, t'as beau essayer, on a essayé de faire avec les règles, hein, mais t'as beau essayer de faire avec les règles, c'est dur d'appliquer les règles, en fait. Et par exemple, guerre, on n'a pas le droit. Il faut dire conflit. À un moment donné, on avait une image où tu avais Donald qui mangeait une cuisse de poulet. Et, et ils nous ont dit, ah mais Donald, il peut pas manger de poulet. Ce qui est un peu normal aussi, c'est un canard, donc il va pas manger du poulet non plus. Du coup, on a gardé, il mange toujours la cuisse de poulet, mais il dit, tarte aux pommes. Alors qu'il disait une cuisse de poulet. À un moment donné, il y avait Mickey qui disait, mon Dieu, c'est horrible, on va mourir écrasé. Non, on va se faire écraser. Non, on n'a pas le droit de mourir, en fait. Dans le truc. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Donc, sur le 2, on a rectifié un petit peu la donne. Il y a eu une censure, vraiment une seule, mais ça, on le savait. Dans le Mickey, il y a une page qui est déchirée faussement. En fait, c'est les Raptous qui braquent un pistolet qui réduit le commissaire Finot à l'état d'une puce. Et qui était en train de discuter avec Mickey, il se retrouve à l'état d'une puce tout petit, et Mickey essaie d'empêcher tout le monde de l'écraser, parce qu'on ne le voit pas, en fait, quoi. Et il dit, poussez-vous, poussez-vous, et à ce moment-là, il se rend compte tout d'un coup qu'en fait, il y a un chien qui est en train de faire pipi sur le commissaire Finot, sur la puce, en fait, quoi. Et à la fin, il lui tend une serviette, il lui dit, mais je vous jure, je ne savais pas, j'ai pas vu, etc. Et en fait, quand on a fait ça, bon, Lewis, il m'a dit, écoute, on fait le gag, ça va pas passer. Et si ça passe pas, on s'en fout. On dira qu'on a retrouvé qu'une partie de la page et on déchire le reste, en fait. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. Du coup, et d'ailleurs Disney a, bon, évidemment, donc le gag est pas passé comme ça. On a dû déchirer le truc. Et Disney a dit, écoutez, c'est une des manières les plus géniales qu'on ait vu de contourner la censure, en fait. Voilà. Donc ils sont fair play quand même malgré tout, quoi. Donc voilà. Ah ben alors, il a été question de retenter l'aventure, parce que moi, oui, à un moment donné, en fait, en plus, ces albums, je les trouve tellement beaux, je suis tellement fier de la collection en règle générale, euh, que j'avais mon Mickey rouge avec le dos toilé rouge, l'écriture en rouge, j'avais mon Donald bleu avec dos toilé bleu, écriture en bleu, et je me suis dit, bah logiquement, il faut un Picsou jaune, une belle typo jaune, et puis un truc, ça ferait rouge, vert, jaune, non, rouge, bleu, jaune, pardon, et puis ça ferait une belle trilogie. Alors j'ai proposé à Lewis, et puis il m'a dit oui tout de suite, et puis il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, ouais, en fait, finalement... en fait, ce ne sera pas Picsou, en fait, c'est Dingo. Et puis là, il est parti sur un autre concept.
où il a, je vais pas raconter l'histoire, mais euh, où en fait on retrouve le côté un peu provocateur que peut avoir Lewis, et il a essayé de transgresser un peu les règles. Et évidemment, c'est pas passé. Et du coup, il a dit, oh bah si c'est comme ça, on fait plus rien. Voilà. Donc pour l'instant, on fait plus rien. Mais moi, je suis open parce que c'est génial en fait de se. Bon, en plus, moi, graphiquement, c'est vraiment un univers dans lequel je me sens à l'aise. Et du coup, de pouvoir. Ouais, c'est juste énorme en fait de s'amuser avec ces personnages-là, c'est génial.